à toutes et à tous, c'est Chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous montrer comment démonter et changer tout l'écran tactile ainsi que l'écran LCD et la vitre d'un Samsung Galaxy S3. Donc je crois que c'est valable aussi pour Samsung Galaxy S4. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous aurez besoin donc de l'ancien. Donc vous voyez, moi l'écran est complètement cassé, il n'y a même plus la vitre. Et donc du bloc complet Galaxy S3, donc que vous voyez ici avec châssis. Et donc les outils nécessaires qui vont sûrement être fournis avec. Donc tout de suite nous allons commencer. Donc vous mettez de côté le nouveau Samsung, enfin la nouvelle vitre, et vous allez pouvoir enlever donc celle-ci. Donc comme ceci, regardez ici, il y a un trou. Vous allez pouvoir enlever la coque arrière. Et maintenant, vous allez vous assurer que la batterie soit bien enlevée. Vous la mettez de côté. Et vous allez ainsi mettre de côté la carte SD et la carte SIM s'il y en a une dans votre téléphone. Donc une fois qu'on en est ici, vous allez donc pouvoir dévisser les vis qui sont disponibles donc sur votre Samsung Galaxy S3 avec un tournevis cruciforme. Et donc vous dévissez toutes les vis et vous les mettez dans un petit coin. Attention de ne pas les perdre, elles sont très importantes. Donc on en a 3 en haut normalement. Donc ici je dévisse la deuxième. Donc 2. Et la troisième qui est ici, que je dévisse aussi à son tour. Ensuite, vous allez avoir 2 vis sur les côtés que vous allez aussi enlever. Voilà. Donc je ne mets pas en accéléré pour vous permettre de suivre le tuto en même temps que moi. Et vous allez enlever celle-ci aussi. Je ne sais pas pourquoi elle fait un peu de bruit celle-là. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu si la vis ne sort pas. Voilà. Et donc celle-ci. Ensuite, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 vis en dessous que je vous laisse dévisser en même temps que moi. Donc celle-ci. Donc je l'ai mal dévissée, je crois bien. Donc si vous en avez certaines qui sont un petit peu dures à enlever, n'hésitez pas à utiliser une pince. Pour moi c'est bon. Donc celle-ci. Et maintenant vous allez donc enlever celle-ci. Il en reste plus que 3. Donc, si vous en avez quelques-unes qui fait un peu de bruit, hein, ce n'est pas grave. C'est normal. C'est tout simplement qu'il a déjà été démonté. Il en reste plus qu'une, et c'est donc celle-ci, qui est un peu plus dure que les autres.
sans savoir pourquoi. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant que vous les avez tout enlevés, vous allez pouvoir donc retirer les deux caches. Donc en tirant ici, donc sur le centre. Là, vous allez pouvoir enlever le premier cache, donc comme ceci, que vous allez déposer à côté. Et le deuxième cache qui est ici, soyez assez délicat quand même. Donc vous le retirez par le haut normalement ou sur le côté. Ça ne change rien. Et donc voilà. Nous allons dès maintenant enlever la vis cruciforme donc, qui se trouve ici. Donc après avoir enlevé le bloc haut-parleur. Ah oui, donc pour information, en enlevant cette vis, n'oubliez pas que le prix de ce bloc neuf est d'environ 80 à 120 euros, hein, parce que c'est un écran Super AMOLED, voilà, donc dernière technologie, Full HD, machin, etc. Donc gardez bien la vis de côté sans la perdre. Et maintenant nous allons déclipser donc tous les connecteurs. Donc nous allons en premier enlever celui-ci. Donc je pense que vous le voyez. Hop, le premier. Ensuite nous allons enlever le connecteur de la caméra. Donc qui est là. Vous l'enlevez en tirant doucement sur le connecteur. Donc voilà, pas besoin de tirer comme un fou. Ensuite, vous allez enlever celui-là, le connecteur donc qui relie la carte mère aussi. Et donc maintenant, vous allez pouvoir enlever la petite cosse blanche donc, qui est ici. Donc faites attention, oui, la carte mère peut se soulever, c'est normal. Donc, il faut enlever la cosse blanche avant de soulever la carte mère. Elle est un peu difficile, et voilà. Donc maintenant vous allez pouvoir soulever la carte mère normalement. Vous voyez déjà qu'elle s'enlève très facilement. Faites très attention, vous pouvez la retirer avec les doigts sans trop toucher donc tous les processeurs disponibles. Voilà. Voilà. Donc nous allons la mettre de côté. Et nous allons continuer notre tutoriel. Donc nous continuons dans cette vidéo, donc j'ai dû tout simplement changer de place pour pas faire trop de bazar sur mon bureau. Donc maintenant nous allons enlever cette petite vis en haut, donc qui sert à maintenir la caméra. Donc il faut tout simplement la dévisser pour par la suite enlever l'élément métallique donc qui maintient celle-ci. Si j'arrive à l'attraper, cette vis. Donc voilà, elle est ici. Et donc maintenant, avec une petite pincette, nous allons retirer délicatement l'élément métallique donc, qui se trouve en dessous. Voilà, donc, tout simplement. Donc ici, avec la caméra. Que vous pouvez poser dans un coin. Et donc maintenant il va falloir enlever donc la nappe située avec la cosse blanche. Donc tout simplement vous allez retirer donc ici le fil avec la petite colle sans endommager le fil. Donc on va retirer la partie plastique qui est donc collée à la cosse blanche. Donc voilà. Vous pouvez la déposer sur un côté, elle pourra être réutilisée. Et donc là, vous allez donc décoller ceci. Donc moi, il s'est enlevé tout seul, j'ai de la chance. Vous pouvez peut-être le faire chauffer un petit peu parce que c'est possible qu'il soit collé au moment où vous essayez donc de l'enlever. Et vous allez pouvoir y déposer sur le côté. Et donc dès maintenant, nous allons faire pareil pour la nappe du volume, donc du bouton volume. Donc tout simplement, en retirant la petite cosse ici, donc vous pouvez le faire
soit avec un cutter ou alors une pincette, ou sinon le mieux ce serait donc de le faire ceci qui est plutôt pas mal pour retirer. Donc elle commence de là, il va falloir retirer ce morceau en le décollant un tout petit peu, c'est assez difficile. Donc voilà, j'ai retiré le premier et maintenant donc il faut le faire tout le long. Voilà. Faites doucement en décollant donc la nappe. Sans l'endommager, ce serait bien. Et donc maintenant arrivé ici, vous allez pouvoir appuyer de l'intérieur sur le bouton volume donc pour le retirer et pour se faciliter la tâche. Tout simplement, vous allez le mettre à l'intérieur et faire une pression ici sur le bouton pour l'enlever. Voilà, et donc maintenant on peut continuer à enlever la petite cosse qui est ici sans l'endommager si c'est possible. Voilà, je m'applique soigneusement. Je vais essayer de ne pas la casser, ce serait bien. Et ce serait quand même débile d'en racheter une. Voilà, je crois que là c'est bon. Je crois qu'elle est assez décollée. Non, pas encore. Nous allons continuer. Donc nous allons utiliser la pincette pour permettre donc de mieux décoller celle-ci. Ça devrait fonctionner. Ici. Qu'elle est assez dure, hein, je vous le fais dire quand même. Pourtant elle se décolle bien ici, à cet endroit. Faites tout de même attention de ne pas casser l'objet. Donc je crois que j'y suis. Et voilà. Donc ici vous pouvez donc déplacer cette cosse sur le côté. Donc je vous la montre ici. Vérifiez bien que vous ne l'avez pas endommagée. Et donc vous pouvez la mettre de côté. Maintenant la même chose pour le vibreur que vous pouvez voir apparaître. Donc ici je vais améliorer la qualité. Donc il est ici, vous allez pouvoir le tirer un tout petit peu et donc finir par le décrocher de sa nappe. Donc le mieux c'est d'utiliser une petite pince dans le but de le décoller. Il est assez dur celui-ci. Il va falloir donc tirer un tout petit peu pour décoller cette nappe. Donc voilà, je vous avoue, j'ai un peu galéré pour celui-là. Donc alors ce que j'ai fait, si vous n'y arrivez pas comme moi, je l'ai fait chauffer un peu. Et donc j'ai commencé par enlever la partie ronde donc du vibreur avant d'enlever la partie du haut. Donc c'est-à-dire que j'ai enlevé celle-ci qui se trouvait là tout d'abord. Donc tout compte fait, j'ai bien réussi, tant mieux, car elle était bien collée. Et donc pour terminer, le dernier élément, donc il s'agit bien du bouton power, donc qui est ici, comme le bouton volume, et ben on va tout simplement l'enlever de l'intérieur en crochetant ici, donc en le poussant un petit peu, et il devrait sortir par lui-même, tout simplement comme ceci. Je vais bien y arriver, et voilà. Donc voilà. Donc pour moi, sur le nouveau châssis, le bouton volume et le bouton power y est déjà. Mais si vous n'y êtes pas, et ben n'oubliez pas de le rajouter. C'est très important. Donc maintenant, nous passons au remontage avec le nouveau châssis.
Donc alors moi ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire bien sûr, j'ai remplacé l'étiquette, donc vous pouvez rajouter l'étiquette et mettre ici le petit pad thermique. Et vous pouvez même, donc si vous avez le courage, sur l'ancien châssis, vous pouvez voir apparaître donc des petits bouts de pâte thermique que vous pouvez rajouter ici, donc comme vous voulez, pour le bon fonctionnement du téléphone, c'est conseillé. Donc maintenant dans cette partie, vous avez plus trop de difficultés particulières puisque c'est tout simplement du remontage. Donc vous allez commencer donc par la nappe ici, la nappe du volume, tout simplement, donc, qui se rajoute comme ceci dans le remontage. Donc voilà, je replace comme il faut toutes les parties. Donc la cosse ici. Ensuite, il me semble donc qu'on le place comme ça. Donc je fais un peu tout pour replacer comme il faut et vous montrer en même temps. C'est assez difficile. Excusez-moi. Donc voilà, normalement ça se replace comme cela. Donc voilà, vous le replacez comme moi en vérifiant bien que vous avez un clic efficace ici sur le bouton volume. Et donc maintenant nous continuons. Ensuite la caméra ne doit pas poser de problème particulier normalement. Donc vous devez l'insérer. Excusez-moi, j'ai levé le bouton volume, c'est pas grave. Vous insérez donc la caméra de telle sorte à ce que tout rentre comme il faut. Pour moi, aucun problème particulier. Je vais juste donc replacer la petite cosse ici du bouton volume. Puis si elle s'en va, c'est pas grave, elle sera appuyée de la carte mère. Donc peu après. Maintenant, nous allons placer donc le vibreur, donc qui se place ici. Il doit bien se recoller celui-là parce que moi il avait beaucoup de colle. Donc normalement encore moins de problèmes. Vous avez qu'à juste appuyer un petit peu pour vérifier donc qu'il s'est bien collé et qu'il est rentré dans les deux petites cosses ici. Donc pour moi c'est le cas. Donc pas de problème, pas de souci. C'est tout bon. Et maintenant nous allons remettre donc le petit câble ici donc pour le réseau à l'emplacement qui lui est dédié, donc c'est-à-dire dans le trou qui est ici. Donc voilà. Donc il va automatiquement réussir à passer. Vous pouvez l'enfoncer un minimum si vous le souhaitez. Faites attention parce que lorsque vous enfoncez, cela relève l'autre côté. Voilà, vous pouvez faire donc le petit tour. Ici. Simplement. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, rajouter le petit papier de scotch qui était avec tout à l'heure. Donc c'est vraiment pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Et donc maintenant, on peut replacer la vis donc, qui était ici et qui servait donc de maintenir la caméra sur son élément métallique. Donc, je pense que vous voyez assez bien, je l'espère. Donc voilà, je resserre ici l'élément. Je pense qu'il est bon. Ça, ce n'est pas très droit, je vais le mettre comme il faut. Voilà. Et donc maintenant, nous allons pouvoir replacer donc, notre fameuse carte mère. Donc je la replace tout de suite en faisant bien attention que tout est bien à sa place.
Donc je vais maintenir le petit câble ici car il bouge beaucoup. Il n'est pas censé le faire. Voilà. Je fais passer comme il faut la caméra. Donc le reste de la carte mère qui doit se fixer correctement. Donc voilà, vérifiez que tout va bien. Donc voilà, je pense que la carte mère est mise comme il faut. Vérifiez bien donc que vous avez 1, 2, 3, 4 nappes donc qui dépassent et qui vont être prêts à être branchées. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des trucs qui bougent comme le mien ici. Sachez qu'il va être appuyé par la suite par le reste des composants, pardon. Et donc vous allez pouvoir replacer donc ces nappes. Donc maintenant vous allez pouvoir refixer donc la vis, la petite vis noire qui était à cet endroit. Donc, tout simplement avec comme d'habitude le tournevis cruciforme que vous avez. Voilà, vous pouvez forcer un petit peu dans le but de tenir comme il faut les petites cosses. Maintenant vous allez pouvoir donc remettre toutes les nappes comme il se doit sur la carte mère. Donc, ici la caméra. Voilà, donc ensuite le bouton de volume que j'ai bien relié comme il faut, vérifier qu'il marche toujours. Ensuite l'écran AMOLED ici donc, qui est relié et la petite cosse blanche ici que vous allez remettre sur le petit socle qui se trouve par là. Mettez-la un petit peu inclinée, elle rentrera mieux comme ceci. Donc voilà, elle m'a un petit peu fait galérer celle-ci, mais j'ai réussi quand même à la rentrer. Donc vous vérifiez bien que vous avez tout remis sur la carte mère, donc sur son emplacement habituel. Vérifiez bien que ces deux petites nappes sont collées quand même, sinon elles pourraient donc déranger par la suite. Et vérifiez bien aussi que le fil blanc ici passe par le chemin qu'il doit passer pour ne pas embêter les autres processeurs. Voilà. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de colle si le bouton de volume vous gêne vraiment. Donc maintenant vous allez pouvoir refixer le bloc haut-parleur qui est ici en vous assurant d'avoir bien connecté la nappe comme cela. Voilà, vérifiez que la nappe est bien connectée. Donc pour moi c'est bon. Et vous allez remettre la caméra, enfin le cache de la caméra, souffler un peu dessus avant, enfin nettoyer un peu l'objectif, on sait jamais. À l'intérieur aussi, nettoyez-le bien, on ne sait jamais hein, s'il y a une petite poussière qui pourrait vous embêter et vous forcer donc à tout redémonter, ce serait quand même dommage. Donc maintenant, vous allez pouvoir tout reclipser. Donc vous devrez entendre des petits clips. Voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Et vous allez pouvoir donc remettre tout le reste des vis que j'ai mis ici. C'est ce qui va prendre le plus de temps, hein, mais bon, nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout notre temps. Là, la première. Ici,
Donc la deuxième. Ensuite, les deux petites vis sur les côtés. Donc ne vous embêtez pas à les classer, hein, parce que celles-ci c'est toutes les mêmes, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elles ont toutes la même taille. Donc vous pouvez y aller. Ensuite, celle-ci. Voilà, tout simplement. Donc dès que vous entendez les petits clac-clac, c'est tout simplement que vous avez bien enfoncé la vis, donc pas besoin d'y aller plus fort. Celle-là s'en mêle un petit peu. Voilà. Serrez quand même un minimum, hein, pour pas qu'elle s'échappe. On ne sait jamais. Ensuite, celle-ci. Donc si elle s'enclenche mal, desserrez-la un peu ou échangez-la avec une autre vis. C'est le cas le plus simple à faire. Je vais l'échanger avec celle-ci. Tout simplement. Voilà, c'est fort possible que vous pouvez entendre les petits claquements. Ce n'est rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc je vais en profiter pour vous demander de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la vidéo, donc bien sûr si vous avez réussi, si vous avez aimé, donc j'espère sincèrement que vous avez réussi, parce que moi je ne cherche qu'à apporter de l'aide aux gens, je ne cherche rien d'autre. C'est pour ça que je fais des vidéos, y compris donc sur tout ce qui est montage, démontage, nouvelles technologies, etc. Comme vous avez pu le remarquer sur ma chaîne, et comme vous avez pu le remarquer, donc je suis passé à Samsung, hein. J'ai encore quelques appareils Apple, donc des vieux, mais bon, je préfère Samsung à Apple, tout de même, je vous le dis. On ne sait jamais. Donc vous allez me demander pourquoi, et ben en fait tout simplement parce que je trouve qu'Apple donc profite un peu trop de ses clients sur les prix et abuse un peu en fait, tout simplement. Donc celle-là, je vais la dévisser et la revisser. Et voilà. Et donc maintenant vous allez pouvoir refermer ici votre couvercle. Tout simplement. Donc voilà, ici vous pouvez enlever la protection de l'écran. Je vais appuyer suffisamment pour que je puisse, comme il faut, la remettre. Et donc voilà pour ce tutoriel. Donc on a donc changé un écran complet, donc le bloc complet, écran tactile, AMOLED, etc. C'était Chacha38, j'étais ravi de faire cette vidéo pour vous et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook. À très bientôt.